Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Alléluia. Père Céleste, je te glorifie, je te magnifie. Merci pour ce direct au nom de Jésus. Merci parce que ta main est tendue sur ce direct pour transformer nos vies, pour pousser tes enfants à la repentance sincère et totale au nom de Jésus. À toi seul revient la gloire au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu, au nom puissant de Jésus en prière. Alors, nous allons chanter la première partie de ce chant ensemble. Aujourd'hui, nous sommes dans le club des amoureux de la sanctification. Le club des amoureux de la sanctification. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu ton sanctuaire, ô majesté, je vis le vrai bonheur. Bienvenue dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Bienvenue, Séraphin. Gloire à toi. Merci, merci pour hier. Merci d'avoir cadré. Mon ami, monsieur Jean-Charles, merci. C'est bien. Alléluia. C'est vrai, avec quand même quelques distractions. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons étudier les deux Adams. Nous allons étudier les deux Adams et la vie des deux Adams va nous enseigner. La vie des deux Adams va nous permettre de savoir comment marcher par l'esprit, comment choisir, comment faire des choix spirituels. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, la base de notre texte, gloire à Dieu, j'ai eu mon livre second. La base de notre texte, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15. On a parlé des deux Adams qui ont franchi, qui ont foulé cette terre-là. Donc aujourd'hui, nous allons enseigner sur les deux Adams. Les Adams sont les hommes représentants, les Adams sont les portes d'entrée. On va dire, ce sont des gens, c'est deux personnes, c'est deux portes, c'est deux voies pour venir sur terre. En fait, c'est deux voies, deux peuples. Alléluia. Deux voies, deux peuples. Alors, nous allons aller lire dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 44. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 44. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15. Alors, nous allons lire. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je lis dans le nom de Jésus. Parce que lorsqu'on parle d'Adam ou de deux Adams, les gens disent, ah mais comment il y a deux Adams dans la Bible? Oui, il y a deux Adams dans la Bible. La Bible parle de deux Adams. Et donc, on va commencer par le verset 45. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit qui communique la vie ou un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Il dit le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second Adam, homme, est du ciel. Alléluia. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc, les Adams sont des hommes représentants, sont des générations, sont des descendances. Et il faut savoir ceci. Lorsque vous appartenez à... C'est la naissance humaine. C'est-à-dire que lorsque vous naissez d'un père et d'une mère, c'est ce qui vous permet d'être de la lignée du premier Adam. C'est ce qui vous qualifie d'être dans la descendance du premier Adam. Maintenant, pour appartenir au second Adam, il vous faut passer par la nouvelle naissance qu'on appelle la deuxième naissance. C'est ce que Jésus a enseigné dans Jean chapitre 3 à Nicodème. On parle de la nouvelle naissance ou la seconde naissance. Cette naissance-là, c'est d'accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Dès que tu acceptes Jésus dans ta vie, dans ton cœur, comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, c'est là maintenant Dieu t'enlève dans la lignée du premier Adam et te plante dans la lignée du second Adam. Alléluia. Et donc, chaque Adam, le problème avec le premier Adam, c'est que le premier Adam est jugé avec sa génération.
Le problème avec le premier Adam, et je remercie Dieu parce que mon papa spirituel, Pasteur Triomphe, a écrit un livre sur ça. Il dit, les deux Adams, le titre c'est ça. Il dit, bon, en tout cas le livre c'est sur les deux Adams, alléluia, alléluia. Donc, les deux Adams. Donc, le premier Adam a un jugement sur lui et sur toute sa descendance. Bonsoir, bienvenue frère Tonguino. Donc, le premier Adam est déjà jugé. Donc, toi qui es un enfant de Dieu, si tu décides de vivre selon le premier Adam, c'est celui qui désobéit à Dieu. Le premier Adam, c'est... Il faut partager dans l'école de la foi. Il faut partager dans l'école de la foi. Plein sont connectés, je crois. Donc, le premier Adam est jugé. Le premier Adam, c'est celui qui a décidé de désobéir volontairement à Dieu. C'est celui qui a décidé de désobéir à Dieu. Et cette lignée est condamnée. Vous comprenez? Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible nous parle de deux Adams. Le premier Adam, c'est celui qui était dans le jardin d'Éden. Le second Adam, c'est Jésus de Nazareth. La lignée du premier Adam, la malédiction est sur cette lignée. C'est pourquoi il faut bien suivre ce message. Mais lorsque vous venez au second Adam, la Bible déclare en Colossiens chapitre 1, le verset 13 que 12 à 13, rendons grâce à Dieu. Hein? Alléluia. Qui nous a bénis. Alléluia. Au verset 13, rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Ça, c'est le verset 12. Maintenant, le verset 13, il dit, allons lire, allons lire. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Maintenant, au verset 13, il dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils. Alléluia. 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 Donc, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, dès que nous recevons Christ, le Père nous délivre du royaume des ténèbres et nous envoie dans le royaume du Fils de son amour. Dans ce royaume, il n'y a pas la malédiction. Dans ce royaume, il n'y a pas de lien satanique. Dans ce royaume, nous sommes libérés. Alléluia. 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 Donc, il est important de noter cela. Parce que c'est la base de notre délivrance. Ce verset est la base de notre délivrance. Les gens en parlent de délivrance par-ci, délivrance par-là. Ils ne connaissent pas la véritable délivrance. La véritable délivrance, c'est la parole de Dieu qui l'opère. Jésus a dit à ceux qui ont cru en lui, en Jean chapitre 8, il dit, si vous continuez dans ma parole, Jean chapitre 8, le verset 31-32, il dit, si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire la vérité vous rendra libre. C'est la vérité de la parole de Dieu qui libère toute personne qui croit en Jésus. Jésus est le garant de sa parole. Jésus est le garant de la nouvelle alliance. C'est son sang qui est le garant de la nouvelle alliance. Et donc, si tu crois en la nouvelle alliance, l'Éternel honore ta foi. Voilà pourquoi la véritable délivrance que Jésus nous a dit d'opérer, c'est de prêcher la délivrance. Allons-y lire. On va revenir. Allons-y lire dans Luc chapitre 4. Vous allez comprendre. C'est pourquoi moi, les premières délivrances, deuxième délivrance, troisième délivrance, ce sont ça dit que c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Tu vas faire une première délivrance, une deuxième délivrance, une seconde, une troisième délivrance, la personne ne sera pas délivrée. Ils vont plusieurs délivrances, ils ne seront pas délivrés. Ce n'est pas le jeûne qui délivre les gens. Il faut croire à la parole de Dieu. Nous sommes délivrés. Dès que tu reçois Christ, la Bible déclare en Colossiens chapitre 1, verset 12 que Dieu te transfère, te délivre du royaume des ténèbres et te transfère dans le royaume de son Fils. Et quel message, quelle délivrance Jésus nous propose? Parce que Jésus, la Bible dit que Jésus dit, la Bible dit que si le Fils de l'homme te libère, tu es vraiment libre. Si le
Fils de l'homme te libère, tu es vraiment libre. Donc, toute délivrance que tu dois reprendre, c'est que ce n'est pas le Fils qui t'a délivré. Il faut que ça soit clair. Quand Christ te délivre, il te délivre une fois pour tous. Parce que une fois pour toutes, c'est ce que la Bible dit. Il dit, si le Fils de l'homme te libère, tu es vraiment libre. On va aller voir quelle délivrance Christ nous a dit de faire. Parce que la parole de Dieu est claire. Luc chapitre 4. À partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui rendit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur vous au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur vous au nom de Jésus. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc les pauvres, c'est la bonne nouvelle qu'il faut annoncer. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé ont besoin de guérison. Voici les grandes lignes. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Il dit proclamer la délivrance. Proclamer. Il n'a pas dit de passer des séances de délivrance. Il dit de proclamer la délivrance. Et quand vous allez étudier le mot proclamer, ça vient du mot prêcher. Prêcher la délivrance. Écoutez, moi, le jour que j'ai accepté, j'ai décidé de suivre la parole de Dieu, beaucoup de choses sont sorties de ma vie. Et c'est le même témoignage pour la plupart de mes enfants. Le frère Bernard, le frère Alexandre, ils sont dans le groupe L'École de la foi. Ils peuvent témoigner. On les a longtemps prêché des messages de démons, que si cela. Ça fait que les gars là se levaient à 2h, 3h du matin pour faire des combats spirituels, pour faire des prières, pour environner pour protéger leur environnement, pour faire ceci, cela. C'est inutile. Le temps que tu dois accorder à Satan, dans le cadre de la prière de combat, ça ne doit pas dépasser 5 minutes. C'est juste 2 minutes. Au lieu de te lever la nuit, faire des combats spirituels la nuit, lève-toi la nuit, fais les 1 heure, 2 heures là pour louer Dieu parce qu'il t'a délivré, pour le remercier parce qu'il est un père responsable qui protège ses enfants. Voici ce que Dieu attend de toi. N'accorde plus le temps pour Satan. Vous n'êtes pas dans la même catégorie, vous n'êtes pas des amis, vous ne jouez pas dans la même équipe. N'accorde pas de temps. Si ton père t'a dit résiste-le, il dit, et c'est pas tout le monde, hein, il dit résiste-le, il s'éloignera. Il y a cette phase-là dans ta croissance spirituelle, dans ta croissance spirituelle, surtout au niveau de l'enfant ou des jeunes, ils ont cette confrontation-là. Et chacun doit passer par cette confrontation. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu pour vous permettre de passer rapidement cette confrontation. Lorsque vous comprenez ces choses, vous parlez à Satan. Ceux qui ont regardé War Room, ceux qui ont regardé le film War Room, quand le jour la dame s'est levée, c'est à partir de ce temps-là, les choses sont rentrées dans les normes. Il a parlé, il avait... Quand il a fini de parler, il est sorti au dehors, il a dit, Satan, désormais c'est ici ta place et non dedans. Et je vais vous dire ceci, tout ce que vous décrétez, le ciel est derrière vous. Tout ce que tu décrètes, le ciel est derrière toi. Le ciel a déjà réglé le cas de Satan. Jésus a déjà neutralisé Satan. Il a dépouillé Satan. Satan est désarmé. Satan n'a aucun pouvoir. Satan ne peut pas te tuer. Il ne peut même pas. Il n'a même pas les possibilités. La vérité est que Satan a été déshabillé, dénudé. Satan a été dénudé. Je vais vous raconter cette histoire. Lorsque, dans l'Antiquité, voici comment ça se passait. Lorsque un roi partait faire la guerre contre un autre roi dans son royaume, il finissait par le vaincre, il devait le ramener dans son cortège de triomphe. Et lorsqu'il le ramenait dans son cortège de triomphe, il le mettait dehors, attaché. Lui, c'est-à-dire le roi qui a été vaincu et ses généraux seront attachés. Ils seront
soit mal habillé ou déshabillé complètement, c'est-à-dire nu. Alléluia. Il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer le film War Room. Et donc, c'est comme en Guinée par exemple, lorsqu'on parle, on prend un malfaiteur, on le déshabille, on le met. Certains sont souvent nus, certains sont en slip. Certains sont nus, certains sont en slip. Et donc, Jésus a désarmé, dépouillé Satan. Il a enlevé tout sur lui. En réalité, Satan est nu aujourd'hui. Il est nu. Il n'a rien. Il est nu. C'est ça, quand la Bible dit en Philippiens, allons lire Philippiens rapidement. Nous allons revenir dans Luc. Philippiens chapitre 2. Aujourd'hui, on va aller pas à pas et doucement pour que vous puissiez suivre. Philippiens chapitre 2. Prenez note pour ceux. Philippiens chapitre 2. À partir du verset. Alléluia. Pardon. Pas Philippiens. Allons voir Colossiens toujours. Colossiens. Colossiens. Après, nous allons revenir dans Philippiens tout à l'heure. Colossiens. Chapitre 2. Le verset 13 à 14. Nous allons revenir dans Philippiens. Par la grâce de Dieu. Colossiens chapitre 2. Le verset 13, 14, 15. Mais c'est le verset 14 et 15 qui nous intéresse. La Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Donc, le verset dit que Christ a effacé l'acte, les documents dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, il a effacé toute malédiction ancestrale. Il a effacé tout lien, toute malédiction, tout document que Satan avait de légitime. Tout document que Satan avait de légitime contre toi. Tout document, tout hôtel, tout document, tout ce que Satan avait de légitime contre toi, la Bible déclare que ça a été effacé. La Bible déclare que ça a été effacé. Bienvenue ma fille Madeleine. Maintenant, si un homme de Dieu te dit que ce n'est pas effacé, ça n'engage que lui et toi. Moi, en ce qui me concerne, tout ce que Satan a contre ma vie a été effacé. Parce que j'ai décidé de croire à ce que la Bible dit. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 13. 13, 14, 15, mais je suis à 14. Il dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il les a détruits en le clouant sur la croix. Donc c'est un document effacé, c'est un document vierge. Satan n'a aucun truc sur son document contre toi. Maintenant le verset 15 qui nous intéresse, on dit il a dépouillé les dominations. Donc Jésus n'a pas seulement dépouillé Satan, mais il a aussi dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc c'est l'histoire que j'étais en train de vous expliquer. Le roi qui va vaincre l'autre roi, en venant dans sa ville, son peuple est arrêté à la rentrée de la ville jusqu'au palais. Et donc quand le roi vient avec les biens bien sûr récupérés là-bas, il met maintenant le roi vaincu et ses généraux. Donc les généraux de Satan sont les autorités, les dominations, les principautés. Donc il les attache bien, il les dépouille de toutes leurs armes, il les met dans le cortège, il rentre avec les autres, oh, oh, on crie sur eux, on les honnit. Donc, Satan a été dépouillé, désarmé, il a été dénudé, il n'a rien sur lui. En réalité, Satan est nu. Il n'a même pas la clé de son propre siège, qui est l'enfer et, on va dire, le séjour des morts. Il n'a ni la clé de la mort, il n'a ni la clé du séjour des morts. Il faut que ça soit clair. La Bible est claire sur ça. Ce qui détient la clé de la mort et du séjour des morts, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on a dit hier. Donc, Satan ne peut plus te tuer. Satan ne peut que tuer ceux qui sont ignorants, ceux qui sont de la lignée du premier Adam.
ceux qui ne sont pas de la lignée et ceux qui sont de la lignée du second Adam, qui ne savent pas qu'ils sont délivrés, qui ne savent pas que Satan ne peut rien contre eux. Jésus a dit, il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas un homme pour mentir. C'est pourquoi j'aime l'un de mes enfants, il s'appelle Pasteur Martin. Lui, il a défini la foi comme étant prendre Dieu au sérieux. Prendre Dieu au sérieux. Moi, je ne blague pas avec la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit à mon sujet. Et c'est pourquoi Dieu aime les gens qui marchent par la foi. Dieu honore ceux qui marchent par la foi. Lorsque tu crois en ce que la Bible dit à ton sujet, tu vas bien dormir. Tu n'auras pas tellement de problèmes avec Satan. Parce que Satan va t'accorder le respect. Et je vais vous dire ceci. Il est important pour vous aujourd'hui de comprendre ceci. Satan doit savoir qui tu es. Si Satan ne sait pas qui tu es, il va te balloter n'importe comment. Bienvenue, M. Jean-Charles Launay. Donc, Satan doit savoir qui tu es. Il a dit aux 7 filles de Sheva, il dit, ah, Paul, moi je le connais. Jésus, je le connais, mais vous, qui êtes-vous? Et il les a frappés, un fou là. Il est un possédé. Mais il dit, Paul, je le connais. Je ne peux pas blaguer avec Paul. Jésus, je le connais. Voici comment doit être le témoignage de Satan ou ses démons à ton sujet. Il va dire, ma fille Jeanne, je le connais. Il faut se méfier de lui. Hein. En fait, ce sont les démons bêtes là qui viennent souvent attaquer. Sinon, Satan, lui, il sait, il connaît sa place. David n'a jamais dit de le cacher ou d'éloigner ses ennemis. David a dit que tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Ils sont là, ils sont en face, ils ne peuvent rien contre toi. Voici le langage des enfants de Dieu. Voici le partage des enfants de Dieu. Voici l'héritage que Christ a obtenu pour nous. C'est Christ qui a reçu le coup pour que tu sois tranquille. Il a vaincu. C'est pourquoi quand on fête souvent la Pâque, les gens ne connaissent pas la signification de la Pâque. La Pâque veut dire passer dessus. Donc quelqu'un a subi les coups, quelqu'un a été frappé pour que toi tu sois épargné. Jésus maintenant a vaincu, donc la Pâque signifie aussi vaincre la mort, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Jésus est ressuscité. Ok. Jésus n'est pas seulement ressuscité, il est ressuscité pour toi et moi. Et je vais vous dire ceci. Dieu n'avait pas besoin de vaincre Satan. Dieu est plus fort que Satan. Il était assis sur son trône. Jésus n'avait pas besoin de vaincre Satan. Jésus a vaincu Satan, pas pour lui-même, mais pour toi et moi. Et il veut que tu bénéficies de cela. Jésus d'éternité en éternité, il est plus fort que Satan. Il est plus puissant que Satan. Il n'a pas vaincu Satan pour lui-même. Il n'a jamais vaincu Satan pour lui-même. Il a vaincu Satan pour sa lignée qui est la lignée de la seconde du second Adam, de la descendance du second Adam. Comprenez ceci. Jésus n'est pas mort sur la croix pour lui-même. Il est mort pour toi. Il a vaincu Satan pour toi. Il a pris la mort sur la croix. Il a pris la maladie sur la croix pour toi. C'est ce que tu dois comprendre. Quand tu comprends ces choses, la plupart de tes prières, ça va diminuer. Moi, la plupart de mes prières, c'est je remercie le Seigneur. Ce sont des prières de remerciement. Et ou quand le Seigneur me montre dans une vision, comme par exemple hier nuit, le Seigneur m'a montré dans une vision 2 de mes enfants. Et j'ai prié pour les 2 là. Ce matin, ils ont vu le message de prière dans leur boîte. Ils ont vu. Vous voyez? Donc c'est ça. Parce que l'œil du prophète, c'est un don. Ça, c'est un don. L'œil du prophète, c'est un don. C'est pas le résultat c'est un don. C'est Dieu qui le fait. Moi, je remercie le Seigneur depuis le Seigneur m'a établi. Depuis, mais c'est en 2015 où le Seigneur m'a établi en tant que prophète. Donc je vois des choses. Avant que les choses n'arrivent, le Seigneur me montre, je vois. Et c'est pourquoi ces choses-là ne m'étonnent pas. Ces choses ne me surprennent pas. Vous comprenez? Donc moi je vis l'histoire déjà avant que l'histoire ne se réalise. Donc c'est pourquoi quand j'étais là avec Diacre Marc, il a vu beaucoup de choses. Dès que je l'explique, 2 jours après, il voit la réalité. Alléluia. 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 Donc, il est important que vous fassiez confiance à la parole de Dieu. Jésus dit, la Bible dit qu'il les a désarmés.
Satan a été désarmé complètement et totalement. Satan ne peut rien contre toi. C'est juste les flèches de mensonge. C'est pourquoi le ciel du combat spirituel, c'est dans la tête. Ce que tu crois, c'est ce que tu vas voir. Et je vous répète, n'ayez pas peur de Satan, ni des sorciers, ni de qui que ce soit. L'esprit de mort, par exemple, l'esprit de mort, il y a un jour, une Nigériane, c'est une histoire réelle. C'est une histoire réelle. C'est une Nigériane son frère était chrétien, hein, mais elle était musulmane. Son frère lui a dit, malgré tout ce que tu ne crois pas en Jésus, malgré tout ça, ok, il n'y a pas de problème, mais le jour où tu vas voir, tu seras en danger, dis seulement Jésus. Quand tu diras Jésus, tu vas comprendre la puissance qui est derrière ce nom, la puissance de ce nom. Et donc, un jour, la fille a eu un différend avec un marabout. Bon, chez eux, il y a Igedmanba, quelque chose comme ça. Un homme satanique. Un homme satanique. Alléluia, je reçois, alléluia. Donc, un homme satanique. Donc, cet homme-là lui a dit, tu vas voir. On ne dit pas que le monde n'est pas méchant. Le monde est méchant. Dans le monde, il y a la méchanceté spirituelle. Mais en ce qui nous concerne, nous avons le pouvoir de marcher sur eux. C'est ça la différence. Nous, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est clair. C'est quand tu n'as pas Jésus que tu trembles. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu n'a pas peur. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu a peur, l'enfant de Dieu, Dieu le voit comme étant quelqu'un qui fonctionne mal. Dieu n'a pas peur. Nous avons reçu la foi de Dieu. Nous avons reçu la vie de Dieu. Et donc, quand Ligedman là lui a dit que tu vas voir, tu crois une semaine après, hein, ou 2 semaines, elle est restée dans sa chambre, devant le miroir. Elle était devant le miroir. L'esprit de mort est rentré dans la chambre. Et quand l'esprit de mort est rentré dans la chambre, la dame lui a vu. Dès que la dame a vu l'esprit de mort, elle a eu peur, elle a crié Jésus. Elle s'est rappelée de ce que son frère lui a dit. Elle a dit Jésus. Et quand elle a dit Jésus, l'esprit de mort est tombé sur le miroir. Ça, c'est une histoire réelle. Ce n'est pas un conte fait. L'esprit de mort est tombé sur le miroir. Pour vous prouver que c'était la réalité, le miroir s'est brisé. Le miroir s'est brisé. Et donc, c'est ce qui a fait que la dame là a reçu Christ dans sa vie, comme son sauveur et son Seigneur personnel. Vous voyez? Donc, le nom de Jésus a même protégé une femme musulmane qui n'était pas encore chrétienne, du fait qu'il a prononcé ce nom. C'est vous qui devez vous donner de la valeur spirituelle. C'est à vous de vous donner de la valeur spirituelle. C'est à vous de donner la valeur à la parole de Dieu sur votre vie. Moi, en ce qui me concerne, la parole de Dieu marche dans ma vie. Ça fait, depuis 2005, on ne m'a jamais hospitalisé. Parce que je bouffe la parole de Dieu. J'ai cru en la parole de Dieu. Merci, merci, alléluia. Madeleine est bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est ce que M. Lonet dit. Bienvenue ma fille Lumé Esther. Bienvenue. Et donc, ceci est clair. C'est la raison pour laquelle, et c'est la question que j'ai posée à l'une de mes filles, elle nous suit. Il faut 2 personnes pour se battre. Si Satan vient vers toi pour faire un combat spirituel, si tu ne te bats pas, est-ce qu'il y aura le combat? Satan n'aime pas ceux qui l'ignorent. Satan n'aime pas ceux qui l'ignorent. Nous sommes les gens qui ignorons Satan. Non, Satan est trop petit. Nous ignorons. Un jour, il y a un pasteur au Japon. Je crois qu'il a quitté la Corée pour aller au Japon. Arrivé au Japon, il est resté dans sa chambre en train de dormir. Ce sont des histoires réelles. Bonsoir, bonsoir, Jack Mac. Jack Mac est là, alléluia. Jack Mac est là. Donc, il est resté dans sa chambre. Il dormait et Satan est venu en personne s'asseoir dans son fauteuil. Quand Satan s'est assis dans son fauteuil, l'homme de Dieu a senti une présence négative dans sa chambre. L'homme de Dieu s'est levé. Il a regardé, il a vu que c'était Lucifer lui-même qui était assis dans son fauteuil. Vous savez comment l'homme de Dieu a réagi? L'homme de Dieu a fait... Vous savez, en Afrique, on aime ça. L'homme de Dieu avait... Si je savais même que c'était
une personne inutile comme ça, je n'allais même pas déranger mon sommeil. L'homme de Dieu a tourné, il s'est couché, et il a commencé à ronfler correctement. Correctement. Je vous dis, mes enfants, n'ayez aucunement peur du diable, n'ayez aucunement peur de Satan, n'ayez aucunement peur de Satan. Ma fille Madeleine le Duc envoie le direct à Diak Mac. Diak Mac sera là certainement. Alléluia. Parce qu'il est déjà connecté. Donc maintenant, on va revenir à Luc chapitre 4. C'est là que vous allez comprendre. Voici le message de... Voici le message de... La proclamation, la prédication de la délivrance que nous devons prêcher. Voilà les messages que nous devons prêcher. Avant d'aller à Luc chapitre 4, je vais vous prêcher encore un autre message de délivrance. Parce qu'il nous a dit en Luc chapitre 4, le verset 16, il dit, le verset 18, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc nous proclamons. La proclamation, gloire à Dieu, merci. La proclamation, c'est ce qu'on appelle annoncer un résultat. C'est ça, proclamer. Proclamer, c'est annoncer un résultat. C'est ça, on va proclamer les résultats. Et donc, nous allons, ce que Jésus nous a dit de faire, de proclamer aux captifs leur délivrance. Ce que Jésus nous a dit d'aller voir, je vais dire, voici la liste de ceux qui sont admis à la délivrance. C'est la liste là. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont dans la liste sont déjà dans la liste de ceux qui sont déjà délivrés. Voici le message que Jésus nous a dit de prêcher. Et donc quand on vient maintenant, on dit, premier, ma fille Diane a été délivrée. Et qu'est-ce qui prouve qu'elle a été délivrée de la puissance du diable et a été transférée dans le royaume de Dieu? La preuve, c'est Colossiens chapitre 1, le verset 13. Donc, quand Satan ou quelqu'un te prêche que tu n'es pas délivré, tu as toujours les liens dans ta vie. Faut dire à la personne, il est écrit que le Père m'a délivré de la puissance des ténèbres et m'a transporté dans le royaume de son Fils. Et voyez le temps qui se trouve dans Colossiens chapitre 1, le verset 13. Voyez le temps du verbe. Moi, j'aime étudier le temps des verbes. Si c'était dans le futur, c'est qu'il dit Dieu vous délivrera du royaume des ténèbres. Mais ici, c'est au passé composé, c'est-à-dire un passé ancien que le Père nous a délivrés. C'est le Père lui-même qui nous a délivrés. Ce n'est pas pasteur Eli qui t'a délivré. Ce n'est pas pasteur X qui t'a délivré ou pasteur Y. C'est le Père qui t'a délivré. Et moi, je suis là pour te dire que tu fais partie de la liste de ceux qui sont délivrés. Maintenant, c'est à toi de refuser ou d'accepter. Maintenant, le problème vient lorsque tu vas te faire délivrer. Quand tu vas te faire, c'est là-bas maintenant, certains vont dire, ah, elle ne croit pas à sa délivrance. Non, je vais profiter maintenant. La Bible déclare que ceux qui croient aux paroles mensongères renoncent à leur propre salut. Le salut que Christ nous a obtenu, tout se trouve là-dedans. La délivrance se trouve là-dedans. C'est pourquoi un Colossiens chapitre 1, le verset 13, quand vous finissez le verset 13, le verset 14 est clair. Lisons, on va aller lire le verset 14. Parce que il est important que vous compreniez ces choses. C'est pourquoi il est bon d'étudier la Bible. Il dit, le Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc il a déjà fait. Si tu cherches à le faire, ça je ne sais pas. Mais moi, en ce qui me concerne, le Père m'a déjà délivré depuis longtemps. Maintenant, au verset 14, il dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Maintenant, c'est à vous d'aller voir, c'est quoi la rédemption? C'est quoi la rédemption? Parce que la Bible, c'est un document de 2 testaments. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le mot testament veut dire livre d'héritage. Et Dieu merci, je remercie le Seigneur, ceux qui ont choisi de mettre Ancien Testament, Nouveau Testament. Parce qu'avant, c'était Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance.
Donc, le mot testament veut dire c'est héritage. Et la rémission des péchés, la rédemption, c'est ton héritage. La rémission des péchés, c'est ton héritage. Au lieu de prendre ton héritage, tu refuses. C'est pourquoi, par tristesse, Dieu dit mon peuple périt par faute de connaissance. Par tristesse. Il dit mon peuple périt par faute de connaissance. Dieu n'a jamais dit mon peuple périt parce que Satan est fort. Mon peuple périt parce que Satan a encore eu des stratégies, ceci, cela. Il dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. On a toujours prêché. Dieu ne veut pas que les pasteurs soient ceux qui règlent le cas des démons. Dieu veut que les bébés spirituels, ceux qui viennent de croire en Christ, ceux qui viennent de recevoir Christ, il dit voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Et non les pasteurs, et non les apôtres. Il dit à ceux qui ont cru, prenez le temps de lire la parole de Dieu. Ne lisez pas comme un roman. Quand tu lis un verset, étudie ce verset. Voilà comment nous recevons la délivrance. C'est la délivrance que Christ nous a chargé de prêcher. À tous ceux qui ont accepté ce message, ils ont commencé à bien dormir. Ils ont commencé à bien dormir. Ils ont commencé à bien dormir. Alléluia. I thank God. Alléluia. Merci ma fille Madeleine Kita. Tu vas voir des choses, on vous enseigne quand tu manges en rêve. Hein? Quand tu manges en rêve, hey, tu es dans la sorcellerie. Quand tu voles, tu es dans la sorcellerie. Où tu as vu dans la Bible que quand tu voles, c'est dans la sorcellerie? Où tu as vu? Vous croyez facilement aux mensonges des gens. Oui, oui, il y a l'autel personnel, il y a l'autel familial, il y a l'autel ancestral, il y a malédiction ancestrale. Colossiens chapitre 2, le verset 14 dit que Christ les a effacés. Voici le verset qu'il faut montrer au diable. Voici le verset qu'il faut montrer au pasteur qui vous dit qu'il y a toujours l'autel familial dans ta vie. Il y a toujours la malédiction familiale sur toi. C'est le verset là, il faut le montrer. Sans le manquer du respect, bien sûr. C'est le verset là, il faut le montrer. C'est pourquoi, à l'école de la foi, on vous apprend à apprendre la parole de Dieu pour vous. Pour que lorsqu'il y a des problèmes, le pasteur sera peut-être injoignable. C'est toi qui dois gérer Satan. C'est toi qui dois discipliner Satan. Et Christ a donné cette responsabilité au bébé en Christ de discipliner le diable. De discipliner les sorciers dans le quartier. Quand un enfant de Dieu vient dans un quartier et il y a trop de sorcellerie, les sorciers doivent... Ce sont les sorciers qui doivent déménager. Il y a l'un de mes enfants, pas ce matin. Il est venu, il était dans une cour, il était logé là-bas. Il y avait un marabout dans la cour. Le marabout, parce qu'il se levait, parce que lui c'est un homme de prière, il se lève vers les 2 heures, pas pour faire des combats spirituels, hein, jamais. Donc il se lève pour prier. Et donc ça dérangeait le travail, les manigances du marabout. Le marabout l'a dit que dans 2 semaines, toi tu vas quitter cette cour-là. Parce que ce matin, quand il est venu dire ça à l'église, c'était en 2014. 2 semaines après, c'est le marabout qui a déménagé. Et jusqu'aujourd'hui, Pasteur Martin habite dans cette cour. Pasteur Martin habite dans cette cour. Je vous raconte l'histoire d'un... Nous, on a l'expérience. On a vécu, c'est-à-dire que les gens ont expérimenté la réalité de ce qu'on enseigne. Il y avait mon fils, un autre fils, il s'appelle Florent Tolno. Lui, dans leur quartier, il y avait quelqu'un qui était là, il avait des médicaments, il avait des talismans. Quand tu as ces talismans-là, tout le voisinage s'appauvrit, c'est toi qui t'enrichis. Et effectivement, le gars était aisé, hein? Le gars était bien aisé. Pour vous montrer la preuve que la personne avait quelque chose, un jour, vers les 14 heures, la chose que l'esprit ou la chose que le monsieur là avait, c'est passé sur la cour du frère Florent. C'est passé sur leur cour. Le résultat, leur chien est mort là, le même jour. Leur chien est mort sur place. C'est lui-même qui me raconte. Tellement qu'ils étaient traumatisés. Ils ne pouvaient même pas laisser la fenêtre ouverte après 19h. À partir de 19h, ils devaient fermer. S'ils oubliaient, ils laissaient la fenêtre ouverte après 19h. C'est le cauchemar seulement qu'il faisait. C'était un gros catholique à l'époque. Il a même suivi les témoins de Jéhovah, etc., etc. Mais le jour où j'ai mis mon pied dans sa cour et j'ai commencé à annoncer la bonne nouvelle, ça c'est à cimenterie.
Quand j'ai commencé à annoncer ces choses, il faut recevoir Christ. Quand tu reçois Christ, voici les avantages. Satan ne peut rien contre toi. Tu vas avoir des sommeils tranquilles, etc., etc. Il était là en train d'écouter parce qu'il avait expérimenté des choses horribles. À ce moment, il avait un enfant, en général. Et cet enfant-là pleurait la nuit. Cet enfant pleurait la nuit. Et quand je l'ai enseigné, je n'ai même pas prié pour lui. Il a reçu Christ ce jour-là. Il a cru. C'est dans sa cour, on faisait même la réunion les dimanches. Finalement. Parce que, voilà. Et donc, après 3 mois, celui qui était terrorisé laissait sa fenêtre ouverte. Jusqu'à 22 heures. Oh Seigneur, je te loue. Je te magnifie. Merci Seigneur parce que ces choses que tu as cachées aux sages et aux intelligents, merci parce que tu les révèles à tes enfants au nom de Jésus. Recevez ces mystères au nom puissant de Jésus. Le sujet du diable doit être handled, doit être géré, doit être réglé par les bébés spirituels. C'est ce que Jésus dit. Et c'est ce que Jésus nous a prouvé dans Luc chapitre 10. Quand les 70 sont revenus. Les 70 étaient d'abord il a envoyé les 12. Quand les 12 étaient venus, les 12 étaient habitués à chasser les démons. Donc ils savaient les choses. Mais les 70, eux, ils n'étaient pas tout le temps avec Jésus. Donc Jésus les a donné le même pouvoir d'aller. Et quand ils sont revenus, ils étaient très contents, très joyeux. Il dit même les démons. Jésus arrive, les a dit, moi je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est vrai, dans le verset 1 de Luc 10, je vous ai donné le pouvoir de partir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit, mais ne vous résistez pas parce que les démons vous sont soumis. Il dit plutôt, résistez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Tu vas voir quelqu'un va chasser un démon aujourd'hui, il saute. Je vais vous raconter une histoire. C'était en 2014. En ce temps, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous raconter seulement. On est allé voir une église sœur on est allé rencontrer les responsables parce qu'ils voulaient nous partager l'hospitalité. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Arrivé, j'étais avec l'évangéliste Mustapha. On était 2. Et gloire à Dieu, quand je suis venu dans cette église-là, le pasteur a permis que je prêche ce jour-là. Puisque on m'a présenté comme pasteur. Mustapha était connu dans cette église, il m'a présenté comme le pasteur. Gloire à Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui me rappelle cette histoire pour que je puisse vous raconter. Et donc, quand j'ai prêché ce jour-là sur quoi même? J'ai prêché sur la sainteté. J'ai prêché sur la sainteté. Que les enfants de Dieu sont appelés les saints. Et j'ai aussi profité comme d'habitude. Quand je vais quelque part, je guéris les malades. On ne m'envoie jamais quelque part sans que je ne commence par ça. Mais ce jour-là, j'ai terminé par ça. J'ai dit, quels sont ceux qui... J'ai dit, la maladie n'est pas normale. J'ai pris le temps. Et il y avait des malades. Et il y avait une dame qui avait son enfant de 3 mois ou 4 mois. Quand l'enfant commence à pleurer à partir de 22 heures, toute la nuit continue à pleurer jusqu'au matin. La maman était vraiment, elle ne savait pas quoi faire. Elle était désorientée. Elle n'avait pas... Donc, ce jour-là, j'ai dit, envoie ton enfant. J'ai pris l'enfant, j'ai prié pour cet enfant au nom de Jésus. J'ai commandé à l'esprit qui dérange son sommeil de libérer. Et j'ai décrété et déclaré la paix dans son sommeil. Et j'ai dit cet enfant, j'ai dit, toi tu vas commencer à dormir la nuit au nom de Jésus. Quand on a fini ça, le Seigneur a fait que le dimanche qui suivait, on devait revenir les voir. Gloire à Dieu. Quand on est revenu avec Mustapha, la dame, elle était tellement joyeuse. C'est là que j'ai vu son enfant. Je n'ai même pas remarqué. L'enfant était en train de jouer maintenant par terre. Il était en train de l'enfant était assis. Je vois, l'enfant était assis. Donc, il était assis. Donc, qu'est-ce qui se passe? La dame me dit, tu me te rappelles?
Il dit c'est moi, il dit, c'est mon enfant qui ne dormait pas, tu as prié pour lui. Il dit, depuis que tu as prié, l'enfant dort parfaitement et je dors bien. Elle était joyeuse, contente. Évangile Mustapha était là. Regardez quelle délivrance Christ a apporté à cette femme. Quelle délivrance Christ a apporté à cette famille. Tout simplement à cause du message que j'ai prêché, la dame a exercé sa foi, on a prié et l'enfant a commencé à dormir parfaitement. Le dimanche, la dame a rendu le témoignage ce jour-là, là-bas. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Père, je te loue, je te bénis. Esprit Saint, merci pour ces miracles au nom de Jésus. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une dame, une jeune fille qui avait parié avec son ami garçon. La jeune fille devait venir me draguer. Puisqu'elle m'a vu dans mon lieu de travail, donc il a parié avec son ami. Il dit que celui-là, je vais sortir avec lui. Il dit ce jeune-là, je vais sortir avec lui. C'était en 2017. Non, 2018. Diacre Marc se rappelle de cette histoire. Parce que après ça, la jeune fille m'a envoyé des SMS pour dire qu'elle m'aime. Beaucoup de trucs bizarres. Et gloire à Dieu, je l'ai conduit au Seigneur. Cette dame-là avait beaucoup de démons dans sa vie. Beaucoup de démons. Elle faisait des choses inimaginables que je ne peux pas vous dire ici. Elle faisait des choses pas possibles. Quand elle est venue dans l'intention de me draguer, elle a vu que c'est le feu qu'elle a. Finalement, elle s'est confessée. Elle a confessé. Hein? C'est elle-même qui s'est confessée. Quand elle a fini de confesser, c'est là maintenant j'ai prié pour elle. C'était une jeune fille qui avait vraiment besoin de choses. Elle était mince, elle avait perdu beaucoup de poids. Ce jour-là, quand j'ai fini de prier pour la jeune fille, je n'ai pas dit son nom, elle est en Guinée. Une semaine après, elle a pris du poids. Tous les démons qui la harcelaient, tous les démons qui rendaient sa vie stressante, qui serraient sa vie, ont été relâchés ce jour-là. Ont quitté sa vie ce jour-là. Après une semaine, chaque fois qu'elle me voit, d'abord elle commence par sourire. Chaque fois qu'elle me voit, elle commence par sourire. Et cette puissance-là n'est pas seulement disponible pour moi, c'est pour tous les enfants de Dieu. Parce que Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Vous voyez? Donc, chasser les démons, c'est pour les bébés spirituels. Alléluia. Donc, on revient pour dire quoi? Que Satan ne peut rien contre toi. Crois en ce que Jésus a dit. C'est pourquoi j'aime David. C'est pourquoi j'aime David. Il dit, l'Éternel mon berger, je ne manque de rien, je ne manquerai de rien. Il me fait marcher dans de verts pâturages. Vous voyez, David est quelqu'un qui confessait, qui décrétait la parole de Dieu. Toi, ce que tu dois faire, ouvre ta bouche, décrète la parole de Dieu à ton sujet, sur ta journée. Et c'est ce qui va se produire. Parce que tes anges sont là, ils sont prêts à écouter, à exécuter ce que toi tu dis. Nous ne sommes pas seuls. C'est pas parce que tu ne vois pas l'invisible que les anges ne sont pas présents. Les anges sont là autour de toi. Et très dangereux. Très très dangereux. Ce sont des anges très très dangereux. Allez-y vous abonner sur ma page YouTube. Vous allez voir l'enseignement sur le ministère des anges. Vous allez voir. Alléluia. Allons-y voir un verset qui va démystifier Satan. Qui va démystifier Satan. Hébreux chapitre. Nous allons partir lire Hébreux chapitre 2. Là devant ta face. Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15. Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15. Notez et lisez et relisez et méditez dessus. Comme l'une de mes filles me l'a dit tout à l'heure. Il dit, ainsi donc, verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire les enfants ont la chair de sang, Christ a également participé, Christ est devenu un être humain, afin que par sa mort,
qu'il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le verset est clair. Que Jésus, par sa mort, a neutralisé celui qui détenait la puissance de la mort. Avant la mort et le verset l'a dit, avant la mort et la résurrection de Jésus, c'est Satan qui détenait la puissance de la mort. C'est pourquoi Romains chapitre 5, le verset 14 dit que depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné. C'est-à-dire que Satan a régné. Maintenant, la mort et la résurrection de Jésus, quand Jésus est mort, ressuscité, cela signifie qu'il a neutralisé celui qui avait. Regardez le temps de ce verbe, il avait la puissance de la mort. Et la Bible précise, c'est-à-dire le diable. Et le verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, c'est-à-dire par crainte de Satan, par crainte de la mort prématurée, par crainte de l'esprit de mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage, dans la peur de la mort. Non seulement Christ a dépouillé Satan, il lui a retiré la puissance de la mort et il a délivré tous ceux qui craignaient Satan ou qui craignaient la mort. C'est pourquoi moi, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de Satan, je n'ai pas peur. Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à dire ça. Depuis 2005, j'ai commencé à dire ces choses. Je vis aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Mantoko sobra, lanunga hayakapros kelemanda la hata. Le Saint-Esprit dit, si vraiment mes enfants prêtaient attention à mes paroles, si mes enfants se focalisaient sur mes paroles, si les enfants prenaient ma parole au sérieux, ils allaient voir le résultat sur leur vie, le résultat dans leur vie. C'est pourquoi moi je dors tranquillement. Je dors tranquillement. Alléluia. Quand Diacre Marc est parti, cette nuit-là a été extraordinaire. Pendant que je dormais, je parlais avec quelqu'un. Alléluia. À la veille même, c'est-à-dire à 2 jours, le Seigneur m'a montré un contrat. C'est cette nouvelle-là que je voulais annoncer à Diacre Marc avant-hier. Le Seigneur m'a montré un contrat que je devais signer. Par la grâce de Dieu, je vais vous montrer ce contrat-là demain au nom de Jésus. Ou le samedi, par la grâce de Dieu. Je l'ai vu en vision. La semaine dernière, 2 jours avant le départ de Marc. Marc a bougé le vendredi. Donc j'ai vu ça mercredi nuit. Et donc le contrat a été tiré. On m'a donné ça avant-hier pour lire. C'est merveilleux. L'œil du prophète, c'est un cadeau. C'est un don que Dieu fait. Comme je vous ai dit, avant que quelque chose n'arrive, le Seigneur te montre. C'est pourquoi nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris. C'est la raison pour laquelle, avant qu'un malheur n'arrive, Dieu nous informe. Dieu informe ses prophètes et ses prophètes se lèvent. Et quand ces prophètes se lèvent, ils avertissent la personne. Si la personne était dans le péché, la personne revient à lui. La personne se sanctifie. Et c'est ôté. Pourquoi Dieu nous montre? C'est pour ne pas que ça frappe la personne. Alléluia. Dieu est bon. Le Seigneur est bon. Jésus est bon. Merci Jésus. Jésus est bon. Faites confiance à sa parole. Faites confiance à ce qu'il vous dit. Il ne vous laissera jamais tomber. Jésus ne vous laissera jamais tomber. Tu penses que c'est toi qui te protège? Hein? C'est l'Éternel lui-même qui veille sur toi. C'est lui-même qui veille sur toi. C'est son ange qui veille sur toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. Le mot camper là, c'est faire un camp. Un camp. Allez-y étudier le mot camper. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Camper, c'est de ceux qui craignent l'Éternel. Camper veut dire faire un camp. C'est-à-dire que c'est une garnison. Ce sont des garnisons militaires qui font la ronde autour de toi. J'ai évalué au minimum pour un enfant de Dieu qui connaît son identité en Christ, qui commence à connaître la parole de Dieu, qui presse sur la parole de Dieu. Il y a plusieurs, on va dire, milliers d'anges qui sont à son service. Plusieurs milliers d'anges. Lui seul, plusieurs milliers d'anges. Plusieurs milliers d'anges qui sont à son service. Parce qu'il y a des anges qui sont alloués pour ta protection.
Il y a des anges qui sont alloués pour veiller sur ton mariage. Il y a des anges qui sont alloués pour veiller sur ton boulot. Il y a des anges qui sont là comme cortège. C'est-à-dire que eux, ils font quoi? Ils font les va-et-vient pour voir si la route est sécurisée. Avant même que tu te lèves avec... C'est comme un président. Hein? Nous sommes les enfants du roi des rois. Voici ce que... Et quand vous lisez dans le livre de rois, un seul ange, une seule nuit, un seul ange a tué combien de 1000 soldats? Donc un seul ange peut tuer plusieurs milliers de soldats. Un seul ange. À plus forte raison, le nombre d'anges, plus de 1000 anges qui veillent sur toi. Avec ça, tu dis, ah, j'ai peur la nuit. Moi, ça me fait rire seulement. Ça me fait rire. Ne soyons pas des rois ignorants. Ne soyons pas des princes ignorants. Ne soyons pas des enfants de Dieu ignorants. C'est pas bien. La plupart des mensonges qu'on vous dit là pour diminuer. Moi, je lutte contre le fait qu'on diminue la nouvelle création. Jésus a payé un grand prix pour notre délivrance, pour que nous soyons véritablement libérés. Il ne faut pas qu'on vous enseigne des choses qui vont diminuer ce que Jésus a obtenu par son sang pour vous. C'est la raison pour laquelle je suis contre certains ministères de délivrance. Et ça, je le dis publiquement. Je le dis publiquement. Venez dire à un enfant de Dieu, quand tu manges la nuit, dans un rêve, tu manges la viande, c'est la sorcellerie. Qui t'a dit ça? Où tu as vu dans la Bible que quand on mange dans le rêve, c'est la sorcellerie. Et même si c'était la sorcellerie, la Bible déclare que, même si on t'invite à la sorcellerie, la Bible déclare que, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Tu mets ce verset là où? Où tu mets ce verset? Vous comprenez? Où tu mets ce verset? Que ce soit maintenant, Mamie Watao, Papa Watao, Oncle Watao. Écoute, le feu qui est autour de moi, quand ils n'oseront pas. Ils n'oseront pas. C'est ça. Ce sont des choses que vous devez comprendre. Et c'est la raison pour laquelle vous devez... Nous devons être humbles. Moi, je remercie le Seigneur. Peut-être les hommes le seront parce que ce n'est pas bon de se lancer des fleurs. Peut-être les hommes vont comprendre que je suis humble. Je ne vais pas dire que je suis humble. Les gens vont comprendre ça. Si c'est pour respecter les sœurs, les frères, je suis très doux. Par la grâce de Dieu, je suis très doux. Excusez-moi, hein, que toute la gloire revient à Dieu. Je ne veux pas me lancer des fleurs. Seulement, je veux... Mais ce qui concerne Satan... Non. Je ne blague pas. Hein. Ce qui concerne Satan pour mes enfants, je ne blague pas. Je me lève contre ces choses. Je ne permets même pas à un homme de Dieu de donner des nourritures qui vont les intoxiquer, leur vie spirituelle. Vous voyez? Donc, Hébreux chapitre 2, le verset 14-15 dit clairement que celui qui détenait le pouvoir de la mort a été neutralisé. Il a été neutralisé. Satan a été neutralisé. Il a été neutralisé. Voilà. Maintenant, on revient à notre Adam. Donc, il ne peut pas te tuer. Donc, quand tu fais tes projets, enlève la mort là-dedans. Ce n'est pas prêt pour mourir. Nous, on est là. Hein? Nous, on n'est pas prêt pour mourir. Hein? Nous, on est là pour servir le Seigneur. Voilà. C'est quand le moment arrivera. Et ce n'est pas Satan qui va me tuer. Je vais bénir mes enfants. Et ce n'est pas une vieillesse où je vais marcher avec des cannes. Non, je serai solide, dur et solide. Voilà. Je vais dire au revoir à mes enfants. Je vais me coucher partir. C'est comme ça que ça se passe. Un enfant de Dieu, ce n'est pas une sale maladie qui va venir le tuer. Jamais. Tu dois aller dans la dignité. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Levons les mains, remercions le Seigneur pour cela. Remercions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce message. Nous te bénissons pour ce message. Nous te bénissons pour ce message de délivrance. Alléluia. C'est Jésus qui détient la clé de la mort et du séjour des morts. C'est la raison pour laquelle tu n'iras pas en enfer. Parce que c'est lui qui détient la clé de l'enfer. Il ne va pas permettre à son enfant de rentrer en enfer. Tous ceux qui sont à lui, attachés à lui, tous ceux qui tiennent la main de Jésus, tu n'iras pas en enfer. Parce que c'est Jésus qui détient la clé de l'enfer. Maintenant, la clé de la mort, c'est Jésus qui détient. Ce n'est plus le diable qui détient. Alléluia. Nous allons terminer bientôt. Nous allons revenir à notre... Parce que nous sommes dans le club des amoureux de la sanctification. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 15... 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 44 à 49, la Bible nous enseigne deux Adams.
le premier Adam et sa descendance ont été jugés. Maintenant, nous qui sommes dans la lignée du second Adam, notre vie doit refléter Christ. Chacun doit ressembler à son Père. Les gens qui sont dans la lignée du premier Adam, ce sont les gens de ce monde qui n'ont pas reçu Christ encore, qui vivent selon la vanité de leurs pensées, qui vivent n'importe comment. Mais nous qui sommes en Christ, nous devons vivre à l'image de Christ. Nous sommes des petits Christ, nous devons vivre à l'image de Christ. Ceux qui sont nés du premier Adam, ils vivent comme leur père Adam. Ils vivent comme la race humaine dessus. Vous voyez? Maintenant, toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas vivre ainsi. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois vivre selon l'image de Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous allons terminer par ce verset-là. Galates chapitre 5. La Bible déclare que tous ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5. Alléluia. Galates chapitre 5. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. Alors, le livre de Galates, c'est une nouvelle Bible, hein? Chapitre 5. À partir du verset 24, il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, quand la chair viendra te faire des publicités autour de toi, gloire à Dieu, la chair fera des publicités autour de toi. La chair va te proposer les belles filles. La chair va te proposer des garçons nus. Hein? La chair va te proposer des choses. C'est chaque fois que la chair te propose quelque chose, tu dois crucifier la chose. Quand la chair te propose à mentir, crucifie le mensonge. Quand la chair te propose la fornication, tu dois crucifier la fornication. C'est ce que chaque enfant de Dieu, ceux qui appartiennent à Christ doivent faire. Voici comment nous marchons à l'image de Christ. Alléluia. Donc, je vous encourage à être des partenaires de Christ, à être ceux qui marchent comme Christ, à être ceux qui démontrent par leur vie la parole de Dieu autour d'eux. Parce que nous sommes la lumière. Nous devons briller comme Christ. Nous sommes le sel de la terre et non le sucre. Ne sois pas sugar mommy, sugar daddy ou bien sugar sister ou sugar boy. Quand tu es comme ça, le sucre finit par s'épuiser. Tu vas partir avant ton heure. Deviens sel. Alléluia. Deviens le sel. Et donc, chaque fois que Satan viendra par des ruses pour te faire la publicité des choses charnelles, il faut avoir ton marteau sur toi. Tu crucifies la chose, tu crucifies la chose. Et c'est ce qu'on a dit le mardi. Hein. Ne marche pas par la chair, c'est à toi de contrôler ta chair. Ta chair, la chair aime le moi. Et donc ne permet pas à la chair d'agir. Les enfants de Dieu doivent fonctionner depuis l'intérieur. Nous devons fonctionner depuis l'esprit. C'est ça, marcher par l'esprit. Nous ne devons pas fonctionner selon nos 5 organes de sens, selon la réaction de la chair. La chair ne va jamais obéir à la volonté de Dieu. La chair ne va jamais honorer la parole de Dieu. La chair va toujours désobéir à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle c'est l'esprit qui doit diriger les choses. Restez bénis. Restez bénis et restez bénis au nom de Jésus. Restez bénis au nom puissant. Partagez.